Nous voyons Dieu opérer en tant que Rapha. Nous voyons Dieu opérer en tant que Tsidkenu. Nous voyons Dieu opérer en tant que Sabaoth, n'est-ce pas? Nous le voyons également dans la rédemption opérer en tant que lion et agneau. Il n'est donc pas inhabituel pour Dieu d'opérer de façon multidimensionnelle. Et il a créé l'homme à cette image. Alors, pour qu'un homme puisse savoir s'il est vraiment prêt pour le mariage, le fait d'être diplômé n'est pas une raison suffisante de penser que tu es prêt pour le mariage. L'avancement en âge n'est pas une raison suffisante pour penser que tu es prêt pour le mariage. Alors les frères et les sœurs, écoutez, il y a 3 dimensions dans chaque homme. La première dimension est celle du mari. La deuxième dimension est celle du père. Et la troisième dimension est celle de leader spirituel. La dimension de l'homme en tant que mari définit le cadre de son ministère vis-à-vis de sa femme. Il est important pour chaque homme de comprendre que d'après les Écritures, vous avez un ministère qui est exclusivement pour votre femme. Et si vous ne vous êtes pas formé pour être capable de porter ce ministère vis-à-vis de votre femme de manière efficace, vous ne serez jamais capable de vous marier et vous ne vous réjouirez jamais de votre mariage. La dimension de l'homme en tant que mari comprend son intimité avec sa femme. Cela comprend pourvoir à ses besoins émotionnels, pourvoir à ses besoins psychologiques. Tout cela combiné ensemble définit le rôle de cet homme en tant que mari. Regardez, le danger dans tout cela, c'est que beaucoup dans notre société ne sont pas des maris. Ils peuvent être des pères, ils peuvent être des hommes de Dieu. Et je dis ça vis-à-vis de ceux qui exercent le ministère. Beaucoup de pasteurs sont des maris médiocres. Beaucoup de leaders sont des maris médiocres. Parce que nous sommes trop occupés à essayer de subvenir aux besoins de la famille. Nous sommes occupés à faire le ministère, à faire ceci et cela. Et nous oublions qu'il y a un rôle exclusif, ordonné par Dieu, qu'un homme doit remplir vis-à-vis de sa femme. Combien de nos mères sont privées de l'amour et de l'attention, de l'unité, de la satisfaction émotionnelle qui devrait résulter d'un mariage comblé? Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de businessmen, beaucoup de leaders d'église, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de figures publiques et de célébrités qui privent leurs femmes de cette dimension. Tous les frères ici, je veux que vous sachiez que si vous vous préparez pour le mariage, vous vous préparez aussi pour être un mari, que tous les frères disent mari. Oui, vous n'êtes pas un mari lorsqu'une femme vient à vous. Vous êtes un mari lorsque vous vous êtes préparé à combler ce besoin. N'attendez pas le mariage pour faire de vous un mari. Vous êtes un mari avant le mariage. Au point où vous êtes conscient de ce besoin. Cette dimension te forme à comprendre ce qu'est une femme. Les femmes sont fragiles. Les femmes sont des personnes émotionnelles. La Bible dit qu'il faut demeurer avec elles en fonction de la connaissance. L'un des plus grands ministères de l'homme à ce moment-là, c'est d'être capable de donner à sa femme ce que j'appelle la sécurité émotionnelle. Quand un homme commence à comparer la femme avec qui il sort ou sa femme à une autre femme, la femme avec qui tu sors est à tes côtés et tu te tournes pour regarder une autre femme et tu dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je regarde ?» Ce que vous dites à votre femme en faisant cela, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur de vos exigences. Et vous commencez à mettre de la pression sur cette femme. Toutes les femmes veulent venir à l'homme que Dieu leur a donné et se sentir en sécurité. Ce n'est pas une chose nouvelle de dire que l'homme et la femme ont tous les deux des atouts et des désavantages. Il n'y a personne, moi y inclus, qui n'a pas d'atouts et de désavantages. Il y a des faiblesses et des forces. Il n'y a rien de honteux à cela. Est-ce que vous saisissez le point? Alors le mari est celui qui a compris cette dimension et va protéger sa femme émotionnellement. Il va protéger la femme avec qui il sort émotionnellement parce qu'il comprend que son amour pour moi est une réponse à la confiance que je lui donne. Combien de femmes se fâchent dès qu'elles voient une autre femme s'approcher de leur homme
Elles sont fâchées, elles sont rancunières, elles commencent à se sentir en insécurité parce qu'elles pensent que cette sœur est plus jolie que moi, cette sœur est plus ceci et plus cela que moi. Parce qu'elle sait que l'homme n'a pas eu l'habitude de la célébrer telle qu'elle est. Et elle commence à se sentir peu sûre d'elle. C'est cela qui amène la jalousie, c'est cela qui amène des soupçons entre les femmes. Et c'est pareil avec les hommes. Alors mes frères, si vous voulez vous marier, vous devez réaliser que vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre femme, de la protéger émotionnellement. Protégez-la émotionnellement. Les femmes sont très vulnérables. Même la femme la plus belle aura quand même besoin d'être réaffirmée. N'écoutez pas cette femme qui dit non, moi j'ai besoin de rien. C'est un mensonge. Elles ont été façonnées de sorte à fonctionner en étant assurées et réassurées. Combien de personnes sont dans des relations et n'ont jamais donné l'impression à la femme d'être importante? Il donne l'impression à la femme d'être facilement remplaçable. Écoutez frère, si vous êtes avec la fille de quelqu'un et que vous lui donnez l'impression qu'elle est facilement remplaçable, vous n'êtes pas sincère avec elle. Si vous ne l'aimez pas ou vous trouvez qu'elle n'est pas assez belle, laissez-la tranquille. Dieu lui amènera un homme qui va l'aimer et la suivre passionnément. Je déteste voir des femmes courir désespérément derrière des hommes. Et si je crie, va me quitter. Frère, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Si tu me quittes, où vais-je aller? Et l'homme est content, il profite de sa vulnérabilité. Mes frères, cela doit changer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu nous parle ce soir? Combien de nos pères, combien de nous avons vu nos parents, pères et mères, juste prendre du temps malgré leur emploi du temps chargé, s'asseoir ensemble et parler? Quand est la dernière fois que tu as vu ton père et ta mère penser, pas au restaurant, mais juste à la maison, assis en train de manger et discuter? Mais lorsqu'ils sont ensemble, ils se querellent. Il lui fait des reproches. Il a perdu la dimension du mari. Beaucoup de personnes pensent que la dimension du mari est la dimension d'avoir des enfants, que c'est la dimension dans laquelle un homme choisit sa femme jusqu'à l'arrivée des enfants. À partir du moment où la femme est enceinte, le mari pense qu'il transitionne de l'étape d'être un mari à celle d'être un père et de leader spirituel. Alors il prive la femme de cette dimension émotionnelle. Numéro 2. Se préparer au mariage, cela veut dire que vous vous préparez à devenir un père. Écoutez, vous n'êtes pas un père quand vous avez des enfants. Le mot père en grec c'est Abba. La Bible dit qu'il nous a donné un esprit qui crie Abba. Père, père, père. Le mot Abba signifie source et soutien. Pas celui qui reproduit des enfants nécessairement. Tu es un père lorsque tu es l'auteur d'une chose et que tu es le soutien. Dans le contexte du mariage, tu deviens un père seulement lorsque tu es le pourvoyeur et le protecteur. Écrivez-le. La paternité n'est pas nécessairement liée au fait de donner naissance à des enfants. C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Au moment où ils ont un petit garçon plein de vie, une petite fille ou des enfants, ils sont convaincus qu'ils sont pères. Non. Dans la Bible, le point de vue biblique de la paternité, écoutez, le point de vue biblique de la paternité n'est pas seulement la reproduction, c'est la capacité de pourvoir et de protéger. Voici ce que la Bible dit sur le fait d'être père. 1 Timothée 5, verset 8. La Bible dit, je paraphrase, que tout homme qui ne peut pas pourvoir, protéger, subvenir aux besoins de sa famille, il est dit qu'il a perdu la foi. Il a abandonné la foi et il est pire qu'un infidèle ou qu'un non-croyant. Frère, c'est un point très sérieux et je veux que vous fassiez attention. Que vous soyez marié ou que vous vous préparez au mariage, posez-vous la question, est-ce que je suis un père? Vous ne devenez pas un père lorsque vous vous mariez. Vous vous mariez parce que vous êtes un père. Beaucoup d'hommes ne sont pas des pères. La marque de la paternité, c'est la responsabilité, la capacité de pourvoir et de protéger.
Il est dit que s'il ne pourvoit pas pour les siens, alors êtes-vous un père? Frère, posez-vous la question. Je veux me marier. La question que Dieu te pose, c'est: es-tu un père? Ce n'est pas suffisant d'être un mari. Tu dois être un père. Tu devras pourvoir une atmosphère favorable, pourvoir l'amour, pourvoir de la nourriture, pourvoir un toit, pourvoir la sécurité, pourvoir un environnement propice pour que ta femme et tes enfants puissent s'exprimer, pourvoir la direction spirituelle, pourvoir le mentorat. Tu dois protéger ta famille. D'accord? Les protéger contre les risques physiques, les protéger contre les intrusions émotionnelles de la société. C'est ce que cela signifie être Abba. Abba. Dans notre génération, lorsqu'un homme est marié mais n'a pas d'enfant, on considère qu'il est un mari, mais pas encore un père. Lorsque la femme donne naissance, il dit: enfin maintenant je suis père. C'est faux. D'un point de vue sociétal, c'est correct. Mais du point de vue des Écritures, c'est faux. La paternité est liée à la provision et la protection. Aucun jeune homme ne devrait se marier lorsqu'il n'est pas un père. Tu n'es pas un père à cause de ton âge. Tu n'es pas un père grâce à ta longévité dans le temps. Tu n'es pas un père par la naissance de beaucoup d'enfants, que ce soit physiquement ou spirituellement. Tu es un père à cause de ta capacité à pourvoir et protéger. Les femmes, demandez aux hommes à côté de vous: es-tu un père? Ne répondez pas. Je suis mature, je ne suis pas un petit garçon. Personne ne dit le contraire. Nous savons que tu as 35 ans. La question: es-tu un père? C'est ce que nous voulons savoir. Es-tu un père? Je suis né dans les années 90. Non, nous ne te contredisons pas, mais es-tu un père? Tu négliges la paternité lorsque tu deviens irresponsable. Les autres hommes disent, tout le monde dit: au nom de Jésus, je reçois la grâce d'être un père. Dites-le fort: au nom de Jésus, je reçois la grâce de pourvoir aux besoins de ma famille et de la protéger. Dites-le encore: je reçois la grâce de pourvoir pour ma famille et de protéger ma famille. Et cela commence avec ta relation. Montre-moi comment tu pourvois pour elle et montre-moi comment tu la protèges. Je ne parle pas juste des finances nécessairement. Montre-moi ton comportement face aux responsabilités. Je peux discerner ta nonchalance dans la vie, ta nonchalance vis-à-vis des gens. Combien de jeunes hommes n'ont pas cette conscience paternelle? Écoutez-moi, lorsqu'un homme commence à avoir la conscience paternelle, chaque fois qu'il va voyager, il va penser: il y a des personnes qui vivent avec moi. J'ai des colocataires. Qu'est-ce que je peux leur acheter? Même s'il s'agit d'une petite chose telle qu'un bol de fromage, c'est la paternité, un sens de responsabilité. L'égocentrisme meurt. Tu sais que ce n'est pas seulement moi qui compte. Tu es satisfait lorsque les gens s'abreuvent de ta grâce, s'abreuvent de tes finances. Tu es en train de devenir un père. Combien d'entre nous voyagent pour 5 mois, 5 semaines? Tu reviens et la seule chose que tu as est la même valise avec laquelle tu es parti. Les gars, comment ça va? Vous m'avez manqué. Tu salues tout le monde et tu vois que tout le monde a faim. Et tu les regardes. Tu n'es pas un père. Tu es juste un ami. Lorsque tu appelles Dieu Père, tu n'es pas juste en train d'appeler Dieu Père parce que tu es son fils ou sa fille. Tu appelles Dieu Père parce qu'en tant que Père, il s'est donné l'obligation de pouvoir pour toi et de te protéger. Il a pourvu le salut. Il a sécurisé ce salut aujourd'hui. Il a fourni une plateforme pour que tu sois participant à sa nature divine. Il a fourni une plateforme pour que tu puisses jouir de la vie Zoé. Ici sur terre, c'est cela qui fait de lui un père. Beaucoup d'hommes se trompent eux-mêmes, pensant parce qu'ils ont la capacité de produire des enfants ou qu'ils ont produit des enfants qu'ils sont des pères. La paternité n'est pas juste liée à la reproduction. La paternité, c'est la responsabilité.
Alors mes frères, Dieu vous pose cette question ce soir. Es-tu un père? Vous pouvez vous former à la paternité. Vous pouvez savoir si vous êtes un père. Vous ne devenez pas un père lorsque vous vous mariez. Vous vous mariez parce que vous croyez que maintenant vous êtes un père. Lorsque vous savez cela, vous n'irez pas prendre la fille de quelqu'un pour l'épouser alors que vous savez que vous n'avez aucun moyen de vous nourrir. Vous n'êtes pas un père. À ce point-là, la femme ne commencera pas à vous demander qu'allons-nous manger, comment l'argent va rentrer. Parce que si vous étiez réellement un père, vous auriez fait de ce facteur une part de vos responsabilités dans le mariage et votre relation. Vous auriez pris la décision que je suis Abba, pourvoyeur, le protecteur.